Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 15e vidéo. Même si on ne sait pas encore si on aura un Noël en famille ou pas, a priori le Black Friday, ça c'est bon. Donc, je vous dis ça parce que de temps en temps il faut que je situe un peu l'actualité parce que les gens pensent que j'ai tout tourné il y a 2 semaines. Et non, et si j'ai tout le temps les mêmes chemises, c'est parce que tout simplement je ne suis pas chez moi et j'ai une valise de voyage. Bref. Ceci étant, ça tombe bien, on va parler hygiène de vie et rédacteur web. Alors, oui, non, mes chemises sont propres. Rassurez-vous, tout va bien de ce côté-là. Mais l'hygiène de vie, ça consiste pas simplement à être propre, hein, on est bien d'accord. L'hygiène de vie, c'est quelque chose qui est bien plus construit que ça. C'est un équilibre que vous retrouverez en psychologie. J'ai étudié à Metz, notamment à la fac, parce que j'ai eu une première vie de thérapeute dans ma vie. Et à la fac de Metz, la fac est spécialisée dans ce qu'on appelle la psychologie de la santé. Et il y a notamment une échelle en psychologie de la santé qui est très utilisée, qui s'appelle le Quality of Life, la qualité de vie. Donc là-dedans, vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est les différentes échelles qu'on mesure pour savoir si une personne a une qualité de vie suffisante ou pas. Donc bien sûr, il y a le fait de pouvoir se déplacer, le fait de bien manger, le fait de ne pas être malade, ok, très bien. Bon, après, il y a aussi la question de l'environnement social, toxique, pas toxique, bien accompagné, pas bien accompagné, isolé ou pas isolé, et l'isolement est, à mes yeux, très dangereux. Il y a d'ailleurs tout un chapitre dans la MFM qui parle de ça, parce que c'est quelque chose qui m'inquiète énormément en tant qu'ancien thérapeute, en tant aussi que personne qui a vécu des trucs un peu balèzes. L'isolement, ça tue plus que le tabac. Ça tue, physiquement, ça tue. D'accord? Donc les gens isolés, vous prenez de leurs nouvelles, et si vous êtes isolé, vous, eh ben voyez la suite. Donc, d'un côté, il faut éviter d'être isolé, donc pour ça, les remèdes, c'est club de sport, club d'activité, s'inscrire dans différents événements locaux, ou voilà, il y a rencontrer des gens, le bar, classiquement, qui aujourd'hui a perdu beaucoup de terrain au profit de tous les loisirs individuels à la maison, du type Netflix et compagnie, qui fait qu'on sort plus, mais voilà, les événements de théâtre, les choses comme ça, vous avez plein d'options. Donc, voilà, mais il y a aussi l'activité physique qui est complètement en lien avec l'isolement, qui est complètement en lien avec la perception de soi, avec toutes ces choses-là. Et je tiens à le dire quand même que l'activité physique, le fait d'avoir une alternance, par exemple droite-gauche, crée, alors on va y aller doucement avec les termes, mais une stimulation dans le cerveau qui est cette alternance droite-gauche qu'on retrouve dans le mécanisme de l'EMDR, qui est un mécanisme qui soigne les traumatismes, parce que ça travaille, ça permet la digestion des émotions en quelque sorte, le fait d'atténuer et de faire disparaître, de désensibiliser les émotions. Donc la marche est un EMDR de base, standard, donc quand ça va pas, marchez. Mais dépensez-vous physiquement, parce que mentalement, ça change tout. Vous avez l'énergie de changer, vous avez la volonté, vous avez l'inspiration, vous avez le désir qui réapparaissent, avec le fait que le corps soit en bonne santé. Utilisez un tracker d'activité. Si vous avez le temps, prenez des abonnements dans les salles de sport, parce que là, pour le coup, vous avez du coaching, des cours en commun, des trucs, voilà, il y a la vie sociale qui va avec. Le sport, mettez ça tout en haut de l'hygiène de vie. Deuxièmement, l'environnement amical, bienveillant, de base, des gens avec qui on peut parler, des gens avec qui on peut partager, des gens à appeler quand ça va pas, c'est fait aussi partie des priorités. Essayez d'en avoir 4, 5, 6 autour de vous, en cercle proche, et puis un peu plus de l'autre côté. Je ne m'adresse pas à tout le monde, on est bien d'accord, je parle à ceux qui apprécieront d'entendre ça, pas les autres. Le sport, essayez d'avoir une activité sportive, prenez, pourquoi pas si ça va, si vraiment vous vous sentez seul et que vous n'arrivez pas à sortir de chez vous, un animal de compagnie qui a besoin de faire du sport, c'est bien. Voilà, après au niveau du travail, je vous la fais courte, mais un travail, ça a un début et ça a une fin, ça a des pauses où c'est déconnecté. Il y a des moments où on n'est plus censé pouvoir vous joindre. Il y a des moments où vous avez débranché le téléphone sans l'inquiétude de rater quelque chose.
Voilà, ça fait partie aussi du travail que de savoir le compartimenter comme il faut. Si vous le compartimentez bien, que vous travaillez de manière très optimisée, vous pouvez même virer soit le matin, soit l'après-midi et réussir à faire toujours vos chiffres. C'est juste qu'on se répand. On arrive donc à la dernière partie de ce sujet, qui est la procrastination liée aux réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est super, en plus on place toute notre activité, nous la formation se passe en partie dessus, il y a des groupes de partage, il y a des trucs, on partage énormément de choses, on se rencontre, on apprend à connaître des gens de loin. Bon déjà, les gens qu'on connaît via les réseaux sociaux, et juste par les réseaux sociaux, je parle pas des MP ou des visios ou des coups de fil qu'on peut se passer, on va juste parler des gens avec qu'on côtoie en réseaux sociaux, c'est des copains de jeux vidéo quoi. C'est des gens qui n'existeront plus dès que vous avez déconnecté le lien. Donc ne vous attachez pas émotionnellement à ces gens-là, ou alors allez les chercher en MP, essayez de les connaître humainement, et liez-vous à l'humain qui est derrière, parce que réseau social égale théâtre. Donc on se détend, et puis on aborde les choses de la bonne manière. Et deuxième chose, les réseaux sociaux sont conçus pour vous générer du plaisir et de l'accoutumance et de la dépendance, et le fait que vous multipliez les heures dessus. C'est conçu pour, c'est leur business model, donc tout est fait pour être extrêmement attractif dessus, et vous créez toujours une actualité. Vous rafraîchissez le flux pour pouvoir voir plus d'articles, on vous en propose toujours qui vous intéressent davantage, des commentaires, des choses, il y a des choses qui vous offensent, des choses qui vous motivent, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous émeuvent, et en même temps ça vous donne l'impression de ne pas être seul. C'est une impression, d'accord? Donc si vous en êtes là, et que vous avez besoin de sortir la tête des réseaux sociaux, désinstallez-les de votre téléphone portable, de votre tablette. Gardez-les uniquement accessibles sur l'ordinateur, de manière à ce que ça soit plus contraignant d'y aller. Et donnez-vous des heures où vous avez le droit d'y être. Et le reste du temps, écoutez de la musique, lisez des livres, profitez de votre télévision si vous avez envie, sortez, je veux dire, vous avez 1 heure d'autorisation de sortie en ce moment, sortez 1 heure, obligez-vous à sortir 1 heure, voilà, faites ça, ça sera parfait. Mais voilà, ne vous laissez pas avoir par ces choses-là qui sont extrêmement douées, et qui font par contre énormément de dégâts si on n'a pas de vrai équilibre. Ne préférez pas, par exemple, un ami ou une amie d'un réseau social par rapport à un ami ou une amie de la vie réelle avec qui ça se passe moins bien. Parce qu'on a des périodes hautes et des périodes basses, la vie c'est ça, il y a des gens, on s'attache à eux, et puis le lendemain, ils sont moins présents, on retourne les chercher, ou on les appelle, ou on les engueule, parce que ce sont nos amis, et c'est les seuls à qui on peut dire toutes ces choses, et qui peuvent les entendre, etc. Donc, prudence, les réseaux sociaux, ça ne vaut rien, donc on va pas faire d'histoire de toutes ces choses-là, on essaye de faire des réseaux sociaux un endroit agréable, on essaye d'enlever tout ce qui nous choque, qui nous perturbe, qui nous démotive, qui nous déprime. Détachez-vous de ces choses-là, ayez de la distance, ayez du discernement, ne mangez pas tout, ne vous isolez pas, n'ayez pas l'impression que c'est un palliatif à l'isolement social, ça n'en est pas un, faites du sport, respirez, ayez un véritable ami, même si c'est un ami à 4 pattes, quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui est toujours heureux de vous voir. Les humains savent faire ça aussi, gardez le lien. Et puis, ayez un travail qui est toujours orienté, productif, et qui est complètement cadré, qui ne déborde pas sur une autre vie de l'autre côté. Organisez-vous, prenez conscience de ça. Vidéo un petit peu plus longue, mais j'avais très envie de vous raconter tout ça. Et, je le recommande encore, le tracker d'activité, quel qu'il soit, il y en a qui sont très très bien, qui viennent de Chine, qui font le comptage des points, le cardiaque, etc., qui valent 20 balles, et qui marchent très bien, qui font des petits bracelets jolis design, connectés à n'importe quel téléphone, et qui renvoient toutes les informations sans le moindre problème, donc pas de panique, regardez, trouvez un truc qui vous motive, et la gamification, c'est très très bien pour courir, pour s'entraîner, pour faire du sport ou ce genre de choses. Équipez-vous, ne croyez pas que vous pouvez y arriver seul si ça fait un moment que vous essayez et que vous n'y arrivez pas seul. Passez à la vitesse au-dessus. Allez, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps que ça. C'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. Mon âme de thérapeute est toujours là quelque part. J'avais besoin d'en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre
même une seule, pourrait avoir besoin d'entendre ce que j'ai dit là. Tous les autres, je les ennuie, c'est pas grave. Elle, je veux qu'elle m'entende. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.